Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, hier, j'ai pas eu le temps de féliciter le Barça pour son titre remporté sur le terrain d'Espanyol de Barcelone 4-2. Franchement, le Barça, du beau jeu, tout ce qu'on aime. Et aujourd'hui, on peut dire que finalement, Xavi, il a eu son premier vrai titre. Parce que, on va pas se mentir, catégoriser la Super Coupe d'Espagne comme étant le premier titre majeur, je pense que non. Et la Liga, ils l'ont remporté à la sueur de leur front. Ils se sont battus et ils ont montré un esprit combatif. On a retrouvé un Barça conquérant sur un championnat et franchement ça fait énormément plaisir de voir le Barça à ce niveau. Il y a du jeu, il y a eu des révélations, c'est la fin de l'histoire pour énormément de légendes. On veut parler bien sûr de Sergio Busquets qui à la fin de la saison ne va pas continuer avec le Barça. Donc franchement, grand respect à ce monsieur, grand homme, grand joueur, très grand joueur pour le Barça. L'un des meilleurs 6 de sa génération. Donc l'histoire se finit de la plus belle des manières. Franchement, il a connu les hauts, il a connu les bas. Il est resté fidèle au club en portant le brassard de capitaine. Tout en sachant que le club n'allait pas bien financièrement. Il a fait des efforts, il est resté. Et conclure son histoire avec un titre. Franchement, je pense que même Gérard Piqué, même si je sais que son niveau de jeu était énormément très diminué sur les dernières années, aurait mérité de gagner ce titre avec le Barça parce que lui aussi, je pense que Gérard Piqué méritait une meilleure fin avec le Barça. Mais on n'est pas là pour faire les éloges des grands joueurs qui ont vécu l'histoire du Barça. On est aussi là pour faire, on va dire, il faut plébisciter la nouvelle génération montante, la jeunesse montante de cette équipe avec des Pedri, illustrés par des Pedri, Gavi, Baldé. Franchement, bravo, grand respect à ces joueurs qui ont montré un superbe niveau. Baldé qui est arrivé et qui s'est imposé au poste de Jordi Alba tout en apportant une certaine sérénité défensive, une certaine assurance offensive et en amenant un bagage assez complet sur le côté gauche, fait énormément de bien au Barça. Car je pense que c'était un poste où je pensais que c'était un poste où il y aurait énormément de difficultés à remplacer un Jordi Alba, mais franchement l'incorporation de Baldé dans cet effectif, tout en sachant que Alba était encore dans l'effectif, franchement c'est bien. Frenkie de Jong qui montre que voilà, on peut lui faire confiance, que ce sera lui vraiment le vrai maître à jouer de cette équipe dans les années à venir. Il a en début de saison, on se rappelle tous de l'histoire avec Manchester United, il devait y aller, il n'est pas parti, il veut rester au Barça, il voulait s'imposer. Et franchement, grand respect aux joueurs. Ter Stegen aussi, car le Barça, je pense que ne serait pas champion aujourd'hui sans un grand Marc-André Ter Stegen qui a fait une saison exceptionnelle. Le Barça encaisse 2 buts en fin de match et on voit que, voilà, même si le Barça gagnait déjà, voilà, quand il prend le deuxième but, on voit qu'il est énervé, on voit qu'il est fâché, voilà, mais on sait qu'à la fin il va célébrer son titre, mais il voulait son clean sheet, il voulait garder ses cages vierges, et franchement déjà, tout en sachant qu'il a déjà battu le record de la Liga, il voulait encore mettre un match de plus sur son œuvre de l'année, tout au qu'il a accompli tout au long de l'année. Donc franchement, cette mentalité de champion que Ter Stegen a incorporée dans cette équipe, tout en apportant une assurance derrière, franchement c'est exceptionnel. Une ligne défensive retrouvée avec les Baldé, Araujo, Koundé et Christensen qui franchement se sont incorporés à cette équipe. Araujo qui pour moi est le futur grand défenseur de cette génération montante du Barça. Donc franchement on n'a rien à dire. Le Barça, ils ont fait la saison qu'il fallait en Espagne, ils ont remporté leur titre. Donc franchement grand chapeau au Barça. Rafinha qui remporte son premier titre majeur parce que franchement Rafinha, tous les clubs qu'il a côtoyés, c'est-à-dire les Stade Rennais qui n'ont jamais remporté vraiment de titre, je pense juste une Coupe de France, et à Leeds en Angleterre où c'est pas vraiment le meilleur club même si c'est un club historique, mais c'est pas le même niveau quand tu allais à Manchester City qui écrabouille la première ligue depuis près de 6 ans. Donc franchement, Rafinha remporte son premier titre, son premier grand titre européen. Lewandowski qui marque son but, donc lui il savait déjà, je savais, comme je vous dis, les joueurs du Barça savaient déjà qu'ils étaient champions. Maintenant lui, je pense qu'en amenant ce but, il va chercher son titre aussi de Pichichi, même si la saison n'est pas encore terminée. Mais quand on regarde le niveau du Real Madrid, on va pas se mentir, on va être objectif,
Voilà, quoi, c'est pas le même niveau. Le Barça en Liga, ils sont là, le Real, il est là. Je veux bien être fan de l'équipe, je veux bien avoir un petit point de vue subjectif, tout en sachant que, voilà, les fans du Real sont genre, oui, Benzema va peut-être gagner, mais non, les gars, franchement, même là, gagner un titre de Pichichi, tout en étant 3e de Liga, pour un joueur du calibre de Karim Benzema, voilà, quoi, c'est pas... Lewandowski mérite bien plus son titre de Pichichi, champion d'Espagne, il mérite son titre. Franchement, je pense que le Barça mérite tout parce que c'est déjà non seulement la meilleure défense de Liga, quand je vous dis, la ligne défensive a fraîchement été renouvelée par Xavi. Donc, le travail amène le travail apporte ses fruits. Donc, franchement, hâte de voir ce Barça, le mercato, le recrutement qui va être fait pendant l'été, tout en sachant que le Barça a perdu Alemany. On verra comment Laporta va faire pour reconstruire son équipe, même s'il n'a pas besoin de reconstruire l'équipe est déjà reconstruite. Maintenant, il faut améliorer certains postes. Voilà, il faut aller chercher de la qualité. Maintenant, est-ce que le Barça aura les ressources financières pour le faire? On ne sait pas encore. Mais bon, en tout cas, je souhaitais faire cette vidéo, même si je sais que la qualité du son n'est pas si bonne, je suis désolé, mais comme je vous dis, je ne suis pas dans mon studio, donc je ne vais pas enregistrer la vidéo proprement, mais quand même je voulais faire cette vidéo pour les fans du Barça qui regardent la vidéo. Donc franchement, félicitations à vous, vous avez remporté la Liga, même si chaque week-end je vous dis que vous avez déjà remporté la Liga, c'était juste une question de match. Donc franchement, félicitations à vous, vous avez mérité votre Liga, vous avez mérité votre titre. Le Barça retrouve un titre majeur, ça fait du bien, et ça, tout en sachant que le Barça l'année prochaine arrivera en Ligue des Champions en étant tête de série. Voilà, ça c'est, voilà, c'est pas, sera pas dans le groupe B, voilà, par rapport à son coefficient européen. Non, ils arriveront en tant que tête de série et franchement ça fait du bien. Donc je vais pas vous garder trop longtemps. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais faire la vidéo tout de suite dans la foulée. Vous aurez la vidéo par rapport au match du Real Madrid, par rapport à ce qui va se passer mercredi face à Manchester City, mon avis et mon pronostic. Donc je vous dis tout ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, la famille, restez en paix et en santé. Commentez, likez et partagez. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.